Nous avons suivi dans 3 pays qui sont la Guinée, 2 pays qui sont chers à vous, le Mali et le Cameroun, l'avancée du football féminin. Alors, entre joie, doute et objectifs sportifs, je vous invite à regarder ce reportage réalisé par nos correspondants Daniel Adé, Bemba Kemo et Mamadou Koulibaly, une production Stade Afrique. Le football féminin va connaître un changement radical. Il faut qu'ils nous donnent l'occasion aussi de prouver notre talent. Vous savez, nous sommes des filles. Nous avons l'ambition et l'engouement aussi d'évoluer dans le football. Oui, il y a des joueurs qui gagnent très bien leur vie dans le football féminin. On les supporte, on les encourage, surtout une dame. On gagne, on parle trop d'elle. Jour de match au stade du 28 septembre à Conakry en Guinée. Ces filles ne sont pas venues ici en simples spectatrices. Dans quelques minutes, elles rentreront en scène pour jouer au football. Un match qu'elles ont préparé toute la semaine. Pour l'occasion, les coachs ont décidé de mettre en place une nouvelle tactique. Aujourd'hui, les filles de l'Académie Foot Elite évolueront en 4-3-3, un système de jeu ultra offensif. Car cet après-midi, l'enjeu est colossal. L'Académie Foot Elite affronte le club de l'Olympique Rotama, une formation que l'Académie n'a jamais battue. On est à 1h30 du match. Écoutez s'il vous plaît. Suivez bien ce que je vous dis. Ce tournoi a été organisé par la Fédération guinéenne de football. Je ne sais pas combien d'équipes il y a. Mais sachez que tous les 3 jours, il y a un match. Et celles qui ne joueront pas aujourd'hui attendront la prochaine fois. Je ne sais même pas il y a combien d'équipes, mais à chaque 3 jours, le match. Aujourd'hui, c'est le match d'ouverture. C'est à vous de vous imposer d'entrer. Nos adversaires se sont beaucoup glorifiés. À nous de leur répondre par une victoire. Et vous les connaissez bien, parce qu'on a déjà joué contre elles. Et elles nous ont battus au tir au but. Allez les filles, bon match, je compte sur vous. Après le discours du staff, l'heure est venue à la distribution de maillots. Les sourires du début de la journée ont laissé place à une concentration maximale. Avec un seul objectif, remporter le trophée Dr Zalikatou et être le meilleur club de la commune. Place à l'échauffement. Depuis quelques mois, les tournois de quartier sont légion à Conakry, car ces derniers rencontrent un certain succès. Un succès tellement grandissant que les chaînes de télévision locales et nationales y ont envoyé leur équipe sur place. Une nouvelle médiatisation qui ne semble pas perturber les joueuses des 2 équipes. Nous voulons que vous jouiez. Donc, on veut toujours vous mettre en jambe. Donc, bonne chance que la mère gagne. Continuez à saluer là-bas. Unies comme un roc, les filles écoutent les derniers conseils de leur staff avant de se recueillir entre elles. Foot élite, foot wafala. Foot élite, victoire, victoire, victoire. Oui.
Dès le coup d'envoi, elles mettent en place les consignes des coachs. Elles attaquent, jouent haut, pressent et marquent. Leurs adversaires n'arrivent pas à trouver une solution. À la pause, les filles de l'élite foot mènent. Mais les coachs ne sont pas satisfaits du niveau de jeu produit par les demoiselles. Trop de déchets techniques, elles se font remonter les bretelles sévèrement. Pour le moment, on mène 3. Pour le moment, on mène 3-1, mais selon moi, c'est encore insuffisant. La façon dont vous vous êtes entraîné, ce n'est pas ce que vous reproduisez sur le terrain. C'est comme ça que ça doit se reproduire pendant le match. Vous jouez comme des gamines, vous manquez de caractère. Mettez le ballon à terre et jouez votre football. Et toi Bamba, tu joues à l'emporte-pièce. Mettez le ballon à terre, c'est à vous les leaders de parler aux enfants. Jouez au football sérieux, je ne vous vois pas. Je ne vous vois pas du tout. Hey, salut, hey. Allez. Oh. Dans les dernières minutes de la rencontre, les filles marquent encore. Elles repartiront ce soir avec les précieux points de la gagne. Ouais, on a gagné aujourd'hui, on a gagné le match. Je suis vraiment contente, vraiment ravie. Et parce que c'est la première fois qu'on gagne contre l'équipe là. Elles nous ont battus plus de 3 fois. Et puis on a mis en tête parce que c'est quand tu es battu et puis tu prends de la force, tu mets dans la tête, oui, je peux arriver très loin, Donc aujourd'hui on a mis en tête que le match là on doit le gagner forcé. On s'est donné aux entraînements, on a su les règles de notre coach et puis les consignes et c'est ça qu'on applique au terrain. Après cette victoire, on va encore multiplier le travail parce qu'on sait que c'est le départ. C'était notre premier match aujourd'hui. C'est un tournoi de 10 équipes. Donc on a à faire encore. Donc on compte multiplier encore le travail. Par rapport à la compétition, c'est une évaluation. Nous évaluons notre niveau parce que vous n'êtes pas sans savoir que c'est une équipe qui est vraiment à sa gestation. Elle vient à peine de naître à travers la fondation SMB Winning. Nous jouons contre les équipes qui existaient bien avant, mais nous sommes fiers de participer à une compétition où nous ne sommes qu'à notre première année de formation et jouer contre des équipes qui ont fait déjà 5-6 ans et que nous arrivons à gagner contre ces équipes, c'est un exploit. Et cela méritait bien un cri de guerre. Si tout cela est possible, c'est grâce à lui, Fodé Mansaré. Ancien international guinéen, après sa carrière en Europe, Fodé Mansaré décide de rentrer au pays avec l'intention de rendre au football ce que ce sport lui a transmis. Il y a quelques années, le célèbre numéro 20 du Sili national fonde l'Académie Foot Elite, l'un des premiers établissements du pays à accueillir les filles voulant jouer au football. C'est au crépuscule d'une journée bien ensoleillée que ces filles s'attellent aux entraînements, sous la houlette du fondateur de l'académie. Des journées bien longues, bien chargées, car pour tâter le terrain, toutes ces filles ont l'obligation d'être inscrites dans un établissement scolaire dont les frais sont payés par l'académie. C'est le côté études, parce qu'il n'y a pas que le sport en fait, ce qu'on est en train de faire au jour d'aujourd'hui. L'académie alors demande, en fait la fondation demande 50 jeunes filles sur ces projets-là. En fait, l'académie demande 50 jeunes filles pour ces projets-là. Alors, il y a 40 filles qu'on a mis à l'école privée, c'est-à-dire on fait des études et après l'étude, on fait le sport. Sport-études, si vous voulez.
Un véritable changement de conditions de vie pour ces jeunes qui peuvent entrevoir un avenir meilleur. Depuis que je suis venu dans cette académie, ils m'ont mis dans une école privée. C'est eux qui paient mon prix de scolarité. Ils ont changé mon comportement de vie. J'avais un bon comportement, mais ils ont augmenté encore. Parce que tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, au moins c'est pour créer aussi les filles pour l'équipe nationale ou les gens qui ne vont pas à l'équipe nationale, au moins pour les études, qui peuvent devenir quelque chose pour demain. Et pourtant, dans certains pays africains comme en Guinée, il n'existe toujours pas de championnat de football féminin. Ça fait plus de 5 ans que je suis dans le football féminin au championnat guinéen. On est venu poser nos problèmes au monsieur le président. Il nous a beaucoup promis. Ça ne s'est pas réalisé. Normalement aujourd'hui à Irokogia, notre match devait commencer aujourd'hui, championnat guinéen féminin. Mais jusqu'à présent, ça ne s'est pas débuté. Pourquoi? On veut la réponse, c'est tout. Il faut qu'il nous donne l'occasion aussi de prouver notre talent. Vous savez, nous sommes des filles. Nous avons l'ambition et l'engouement aussi d'évoluer dans le football. Voilà, les garçons, à chaque fois, ils ont un championnat intégré. Pourquoi pas nous les filles? On prend exemple sur les handballeuses, les basketteuses. Ils ont eu droit à leur championnat. Et ils sont même allés ailleurs pour aller jouer. Pourquoi pas nous? Une situation qui ne peut plus durer pour les joueuses senior dames qui ont décidé d'interpeller Antonio Souaré, le président de la Fédération guinéenne de football. On va organiser le championnat. Je suis votre parrain. Au siège de la Fédération guinéenne de football, la question du championnat féminin est prise au sérieux. Ce matin, les dirigeants de l'instance fêtière du football national ont décidé de résoudre cette anomalie. Car jadis, le football guinéen était le porte-étendard du football version féminin sur le continent, avec dans ses rangs cette dame, Yeo Moriba Pogba. Ça c'est un grand honneur, hein? Ancienne capitaine du Silidam, Yeo Moriba Pogba est la mère des internationaux guinéens Florentin et Mathias Pogba et du champion du monde, le français Paul Pogba, avec qui elle partage la vedette dans la dernière campagne du célèbre équipementier sportif aux 3 bandes. Le président a vu l'importance qu'il veut donner au football féminin. Il a choisi Mme Paul Pogba pour la proposer comme l'ambassadrice du football féminin. Et ça a été bienvenu. Nous avons apprécié. Et depuis ça, on a vu que la femme aussi est contente du fait qu'on l'a honorée en lui nommant l'ambassadrice. Donc tout ça, c'est un atout pour que le football féminin soit bien développé, soit connu, soit parlé. Donc c'est ça. Notre contribution aussi pour cette dame. Cette considération soit vraiment effective et que je puisse la gérer ardemment. Merci. Je pense qu'on va bien travailler ensemble pour que notre football féminin se développe. Il ne faut pas qu'on nous oublie. Je le dis tout le temps, il n'y a pas que les garçons, les filles aussi sont là. Si vous faites un peu une rétrospective vers l'Europe, vous verrez que le foot féminin est bien en avance là-bas. Donc il faut que ça soit pareil chez nous. Donc on va se donner la main pour concrétiser ça. Et le premier combat de Yeo Moriba sera de s'attaquer au statut des joueuses guinéennes. Car, contrairement à leurs homologues masculins, les footballeuses guinéennes ne gagnent rien. C'est un statut amateur, c'est ce qu'elles ont actuellement. Parce qu'à partir du moment où il y a eu 2 ans, il n'y a pas eu de championnat officiel qui a été organisé dans notre pays. Pourquoi? Parce que, vous savez, à un moment donné, il y avait eu
un problème au niveau de la fédération où on a changé le président qui était là, M. Salif Kamara, qui a quitté. Donc le Conor est venu. Donc durant ces 2 ans-là, il n'y a pas eu de compétition. Nous aussi, nous sommes venus, on était en train de mettre les choses en place pour qu'il y ait vraiment un championnat. C'est à partir du moment maintenant que le président a mis une commission en place pour pouvoir sillonner dans notre pays, pour pouvoir détecter les joueuses au niveau de notre pays. Donc c'est en ce moment qu'on a pu détecter près de 25 joueuses. Et là, maintenant, l'avenir est radieuse parce qu'il y a une école au centre Nongo ici qui va essayer de former les joueuses de toutes sortes de catégories, de U20, U17, même des petits-enfants, les enfants seront formés. Une promesse que la fédération guinéenne compte bien tenir. En quelques années, le nombre de jeunes filles inscrites dans les clubs de football a tout simplement explosé en Afrique, passant de 6 400 au début des années 2000 à plus de 150 000 sur tout le continent. Une nouvelle génération qui ose rêver toujours plus grand et pourquoi pas inscrire un jour le nom de sa nation dans le palmarès des plus grandes compétitions.